إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, sur le lot pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans notre programme qui est Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alors le Cheikh continue, dit وَصِرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمْ وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كالملح البصر ومنهم من يمر كالبرق. Déjà le cheikh ici il continue dit et nous avons le pont comme une sorte de parcelle, n'est-ce pas, un pont qui sera mis, n'est-ce pas, au-dessus de l'enfer. Et le cheikh dit c'est un pont qui sera entre le paradis et l'enfer. Les gens passeront sur ce pont-là en fonction de leurs œuvres. Parmi eux, il y en a qui vont passer comme un clin d'œil. Parmi eux, il y en a qui vont passer à la vitesse de l'éclair. Il y en a qui vont passer à la vitesse du vent. وَمِنْهُ مَنْ يَمُرْ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ. Il y en a qui vont passer à la vitesse de chevaux. وَمِنْهُ مَنْ يَمُرْ Karikabil ibil. Il y en a qui vont passer à la vitesse de chameau. Wa minhum man ya'du adwa. Wa minhum man yamshi mashiyan. Il y en a qui vont passer, n'est-ce pas, au pas de course. Il y en a qui vont passer en marchant. Wa minhum man yazhaf zahfan. D'autres en rampant. Wa minhum man yukhtafu khatfan. Et d'autres seront jetés en tombant, c'est-à-dire ils vont tomber, n'est-ce pas, dans l'enfer. Il dit que ce pont-là, c'est-à-dire il y aura sur du pont des harpons, qui happeront les gens selon leurs œuvres. Jade. Celui qui va passer du pont, c'est-à-dire celui qui va réussir à passer, il va rentrer où? Au paradis. Une fois qu'ils l'auront franchi, ils vont se mettre sur la passerelle. Donc le qantara, c'est un autre pont. Bon, il y a aussi un khilaf, est-ce que le qantara là c'est un autre pont ou bien c'est le pont sirat? Il y a un khilaf. Donc ils vont passer sur le qantara entre le paradis et l'enfer. فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. Qu'est-ce qui va se passer? La justice sera rendue à chacun selon la loi du talion. Comme le prophète a dit, إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَيَتَقَاصُّونَ بِمَظَالِمٍ أو يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. Le prophète Mohammed a dit lorsque les croyants auront fini avec l'enfer, n'est-ce pas, ils seront arrêtés au Qantara, entre le paradis et l'enfer. Où on va faire quoi? On va juger, la justice sera rendue à chacun selon la loi du talion, dans ce qu'ils ont fait dans le dunya. Donc tu as volé l'argent d'autrui, tu as insulté ceci, tu as fait cela. Avant d'entrer au paradis là, il y a d'abord quoi? Il y a d'abord cette justice là qui va être réglée. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils seront purifiés, ensuite ils vont rentrer au paradis. Ensuite, le cheikh continue en disant lorsque la justice sera rendue, ils pourront rentrer au paradis une fois épurés et rendus propres. Alors, ici les savants ont divergé sur le pont. Est-ce que les mécréants vont passer sur le pont là, le pont Sirat? Oui ou non? Et un khilaf, un groupe de savants disent les mécréants ne vont pas passer sur ce pont là. Et ils disent quoi?
Ils disent que c'est venu dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, dans le Sahih al-Bukhari. Donc il y a deux avis. Il y a des savants qui disent que même les mécréants vont passer, d'autres disent non. Les mécréants ne vont pas passer. Qui va passer, ce sont les musulmans et ceux qui ont présenté leur islam. Allez-y, kanu yuzhiruna l'islam. Et c'est l'avis qui est juste. C'est que ceux qui sont des koufars, des mécréants, aslan, ils ne vont pas passer sur ce pont-là. Le dalil, c'est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri qui est venu dans le Sahih al-Bukhari. Que le prophète Mohammed a dit, chaque créature suivra sa divinité en enfer. Puis on mettra le pont. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que les koufars vont suivre leur divinité où? Ils vont aller en enfer. Ceux qui adoraient, ceux qui demandaient qu'on puisse les adorer, n'est-ce pas, les walis, etc. Tout ça là, ils vont suivre leur divinité, ils vont tous aller où? En enfer. Alors, ici là, le prophète dit ici, puis on mettra le pont. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les koufars ne vont pas passer par ce pont-là. Ça c'est l'avis qui est juste sur la. Et puis, il y a des savants qui ont aussi dit que c'est-à-dire que celui qui va passer le pont, il va rentrer au paradis. Ils disent, mais comment se fait-il que les koufars, on va dire qu'ils vont passer sur le pont? Ils vont passer sur le pont, pourquoi? Puisque celui qui passe le pont, après le pont, c'est quoi? C'est-à-dire, après le pont, là, c'est quoi? C'est l'entrée au paradis. C'est-à-dire, celui qui va passer le pont va rentrer au paradis. Maintenant, pourquoi les koufars, les mécréants, ils ne vont pas rentrer au paradis? Pourquoi ils vont passer le pont, là? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'avis qui est juste sur A'lam, comme le hadith de Abu Sa'id al-Khudri a été clair, c'est quoi? C'est que les koufars, ne vont pas passer. Et le pont, là, comme c'est venu dans des hadiths, c'est Ad-Daq min sha'arati wa hadda min as-sayf. C'est venu, ça a été rapporté dans le Sahih Muslim d'Abu Sa'id al-Khudri. Il dit, il m'est parvenu que le pont, n'est-ce pas, est plus tranchant et plus fin que le cheveu et plus tranchant que l'épée. Plus fin que le cheveu et plus tranchant que l'épée. Et la première personne à passer sur le pont, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis sa communauté. Donc le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, dans le Sahih Muslim, où il dit quoi? Balaghani, c'est-à-dire il m'est parvenu an al-jis ad-daq min sha'ra wa ahad min as-sayf. Il a été clair qu'il m'est parvenu que le pont est plus fin que les cheveux et plus tranchant que l'épée. Ça c'est quoi concernant l'attribut qu'on appelle du pont. Et aussi les savants ont débattu sur le verset qui dit wa in minkum illa wariduha, comme on a déjà je crois on a parlé de ça dans l'un de nos cours, Sourate 19 et 72, qu'il n'y a aucune personne parmi vous sans qu'il ne passera par l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire ne passera par l'enfer? C'est passer sur le pont ou c'est rentrer en enfer. Il y a une divergence des savants sur la question. Et la première personne à passer sur le pont, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis sa communauté. Le cheikh continue, il dit wa awwal man yastaftih bab al-jannah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wa awwal man yadkhulu al-jannata min al-umam ummatuhu. Wa lahu fi al-qiyamah thalatha shafa'at. Le cheikh dit ici la première personne à rentrer au paradis, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la première personne à rentrer au paradis et la première communauté à rentrer au paradis, c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été rapporté aussi dans le Bukhari Muslim, que d'après Abu Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit nahnu al-akhirun wa al-awwalun yawm al-qiyamah wa nahnu awwal man yadkhul al-jannah. Il dit nous sommes les derniers, les premiers le jour du jugement, et nous sommes les premiers à rentrer où? Au paradis. Nous serons les premiers à rentrer au paradis. Ensuite, le cheikh ici dit le prophète aura trois intercessions. Il aura droit à, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura droit à trois intercessions. Bien évidemment, l'intercession, le shafa'a, on a déjà parlé de ça. On a beaucoup parlé de ça dans Kitab al-Tawhid. On en a parlé dans comment on appelle Nawaqid de l'islam aussi. On a en parlé. Alors ici il dit amma shafa'atul ula. La première intercession, فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن
يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن شفاعة حتى ينتهي إليه. جيد. Donc ça c'est première intercession, c'est l'intercession en faveur des gens qui seront en train d'attendre le jour de jugement dernier, c'est-à-dire sont en train d'attendre le jugement, afin qu'ils soient rétribués, afin qu'ils soient jugés. Après que les prophètes Nuh, n'est-ce pas, Ibrahim, Moussa, Aïssa, ce soit quoi, ils ont, n'est-ce pas, ils ont renvoyé, c'est-à-dire quand on va venir voir Nuh, il va dire d'aller chez Ibrahim, Ibrahim va dire d'aller chez Moussa, Moussa, Aïssa, etc. Jusqu'à ce qu'on va arriver chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez tous le hadith, il est dans le Sahih. Jayid. Ensuite il dit wa amma shafa'atu thaniya, la deuxième intercession, fayashfa'u fi ahli al-jannah an yadkhulu al-jannah. Il va intercéder pour les gens du paradis pour qu'ils rentrent au paradis. وهاتان شفاعتان خاصتان له. Il dit ces deux intercessions sont spécifiques au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit وأما الشفاعة الثالثة, la troisième intercession, فيشفع في من استحق النار وهذه شفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. Le cheikh dit ici, ensuite on a la troisième intercession, il dit il va intercéder pour celui qui méritera l'enfer, n'est-ce pas? Il dit cette intercession là c'est pour le prophète et le reste des prophètes et ceux qui sont véridiques et le reste des croyants. Ils vont intercéder, ou le prophète va intercéder pour celui qui méritera l'enfer pour qu'il ne rentre pas en enfer. C'est-à-dire quelqu'un, il doit, c'est un musulman, il est au tawhid, parce qu'on a dit l'intercession, ça c'est une règle. L'intercession ne peut profiter qu'à celui qui a le tawhid. Quant à celui qui est kafirun billahi azza wa jalla, c'est pas la peine. Donc tout ce qu'on entend parler, quand on parle d'intercession, il va profiter de l'intercession. Sachez que c'est pour ceux qui ont le tawhid. Celui qui n'a pas le tawhid, c'est pas la peine. Parce que lui là, c'est l'enfer éternellement. Jade. Donc ici là, il dit le prophète va intercéder pour celui qui, c'est-à-dire mérite l'enfer, et le prophète va intercéder pour lui. Pour qu'il rentre au paradis. Jade. Et il va aussi intercéder pour celui qui est déjà rentré en enfer pour qu'il sorte pour rentrer au paradis. Jade. Et cette intercession là de celui qui mérite l'enfer pour qu'il n'ait pas de part en enfer, Ibn Qayyim dans son Sharh al-Tahdhib Sunan Abi Daoud, on n'a jamais rappelé ça dans le Nawaqid d'Islam, il a dit quoi hadha nu' lam aqif ila al-an ala hadith yadullu alayhi. Jade. Il dit quant à ce hadith, quant à cette intercession-là, cette catégorie-là, il dit je n'ai pas trouvé un hadith qui prouve cela. Il dit وأكثر أحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم من النار. Il dit la majorité des hadiths, ou bien le plus grand nombre des hadiths sont clairs, n'est-ce pas, sur le fait que l'intercession pour les gens qui ont le tawhid, c'est pour ceux-là qui ont fait des grands péchés, après qu'ils soient rentrés en enfer. Il dit amma an yashfa' fihim qabla dukhul fala yadkhulun falam azfar fihi bin nas. Il dit quant au fait d'intercéder pour eux avant qu'ils n'entrent en enfer, pour qu'ils n'entrent pas en enfer, il dit je n'ai pas vu une preuve là-dessus. Mais il y a des savants qui ont ramené des preuves par rapport à cela. Parce que Ibn Taymiyyah, c'est comme s'il rapporte un ijma', concernant cette masala, parce qu'il n'a rejeté cette intercession que les Mu'tazila et les Khawarij. Donc c'est comme si le Cheikh Islam Taymiyyah avait dit qu'il y a un consensus des savants sur cette intercession là, l'intercession de ceux qui doivent mériter l'enfer, mais on va intercéder pour qu'ils n'entrent pas en enfer. Alors certains savants ont apporté des hadiths pour justifier cette intercession, parmi lesquels le hadith qui est venu dans le Sahih, on dit que les prophètes concernant le pont, que quand le prophète va passer, n'est-ce pas, il va se mettre debout là-bas, c'est-à-dire de l'autre côté du pont, et les gens qui sont en train de passer, le prophète va dire salim salim, Rabbi salim salim, c'est-à-dire quoi, c'est comme pour dire quoi, qu'il soit, n'est-ce pas, préservé ou qu'il soit préservé. Donc ils ont pris ça comme étant un dalil, parce qu'ils disent ici c'est un dua, c'est une invocation, que la personne soit préservée, n'est-ce pas, avant qu'il n'entre en enfer. Jade. Et il y a d'autres hadiths aussi que certains ont apportés, comme le hadith où le prophète a dit ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه, rapporté par Muslim, le hadith de Ibn Abbas. Et le cheikh Ibn Uthaymin a ramené ça dans son livre Qawl Mufid au tome 1, la page 334.
où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas un homme, c'est-à-dire il n'y a pas un musulman qui va mourir et que 40 musulmans prient pour lui, n'est-ce pas, ils ne font pas de l'association sans que cela ne soit une intercession pour lui. Bon, ici là, Wajh Dalala, ils ont dit, l'aspect argumentatif, ils disent que ici là, l'intercession là, c'est avant qu'il ne rentre où, hein, en enfer. Bon, ça aussi fait une autre. Bon, est-ce que cette intercession là, est-ce que quand les savants ici sont allés parler de cette intercession, il s'agit de l'intercession Yawm al-Qiyamah, c'est l'intercession Yawm al-Qiyamah ou bien c'est ici sur la terre? Bref, ici là, ce qui est apparent, c'est que Ibn Taymiyyah, a quoi? C'est comme s'il penche vers le fait que c'est un ijma, c'est un consensus des savants par rapport à cette intercession, parce que il dit il n'a rejeté ça que les Khawarij et les Mu'tazila. Ensuite, le cheikh dit wa yakhrujullahu minan nar aqwaman bighayri shafa'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir de l'enfer, n'est-ce pas, des gens sans intercession. J'ai été sur le hadith de Shafa'a qu'on a déjà vu dans le Sharh de Durar de l'imam Shawkani. On a parlé de ça lorsqu'on a traité la question de celui qui abandonne la prière par paresse. Il dit bal bi fadlihi wa rahmatihi. Donc Allah va faire sortir des gens de l'enfer par sa miséricorde, n'est-ce pas, par sa grâce. Ce ne sera pas par l'intercession, n'est-ce pas, des croyants ou bien des anges. Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli ad-dunya fayunshi'u Allahu laha aqwaman yudkhiluhumul jannah. Ça c'est venu dans le Muslim. Il dit ici il restera au paradis. Donc Allah va faire entrer ces gens, c'est-à-dire il va faire sortir des gens de l'enfer, n'est-ce pas, par sa miséricorde, ils vont rentrer au paradis. On a déjà dit que tout ça c'est pour celui qui a le tawhid. Celui qui n'a pas le tawhid, c'est même pas la peine, il est en enfer éternellement. Celui qui est kafirun billahi azza wa jal, c'est l'enfer éternellement. Donc Allah fera sortir ces gens, donc ce sont des gens qui ont le tawhid mais qui ont fait des péchés, qui vont aller en enfer. Allah fera sortir ces gens-là de l'enfer, ils vont rentrer où? Au paradis. Le cheikh ici dit il restera au paradis de la place. Et Allah créera alors des gens qu'il fera rentrer au paradis. Ça c'est venu dans Muslim, le hadith de Anas. Ensuite le cheikh continue, dit wa asnaf ma tadammanatuhu ad-dar al-akhirah min al-hisab wal-thawab wal-iqab wal-jannah wal-nar wa tafasil dhalika mazkura fi al-kutub al-munazzala min as-sama wal-athar, n'est-ce pas, min al-ilm wal-athar min al-ilm al-ma'thuri 'an al-anbiya'i wa fi al-ilm al-mawruth 'an Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min dhalika ma yashfi wa yakfi faman ibtaghahu wajadahu. Le cheikh ici continue, il dit, le cheikh dit tout ce qui concerne l'au-delà, comme reddition des comptes, les récompenses, les châtiments, il dit ainsi que les détails, n'est-ce pas, à ce sujet sont mentionnés dans les livres qui sont descendus du ciel. Il dit cependant les récits contenus dans la science héritée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont amplement suffisants pour quiconque désire, n'est-ce pas, y jeter un coup d'œil, pour quiconque désire s'y référer. Donc ici là c'est plus que clair, ici là le cheikh ici veut nous montrer quoi, que ce qui concerne le monde, c'est-à-dire ce qui va se passer au-delà, Yawm al-Qiyamah avec tout ça là, c'est dans les nusus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin ici de faire entrer la raison. On doit se limiter au texte. En ce qui concerne les choses de l'au-delà, ce qui va se passer Yawm al-Qiyamah, on ne doit pas inventer des choses. On doit s'appuyer sur ce qui est authentique. Comme par exemple aujourd'hui, vous allez voir des gens, ils vont vous dire la langue que les gens vont parler au paradis, c'est la langue arabe. La langue que les gens vont parler au paradis, c'est la langue arabe. Ça, c'est un hadith qui est daif. C'est un hadith qui est quoi? Qui est daif. La yasih. Sheikh al-Albani, il a traité ce hadith. Il a dit clairement que c'est un hadith daif. On va parler quelle langue au paradis? On ne sait pas. On n'a pas un dalil authentique. Donc on doit s'appuyer sur ce qui est authentique en ce qui concerne les choses du monde invisible. Et non s'appuyer sur des choses qui ne sont pas quoi? Authentiques. Et on ne doit pas mêler la raison, le aql ici. On doit se baser sur les nusus. On doit se baser sur les textes. Je demande votre attention ici parce que le cheikh va parler d'un point qui est important dans la foi, qui est la croyance au destin. Le cheikh dit ici وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين
kullu darajatin tatadammanu shay'ain. Il dit croit, c'est-à-dire le groupe sauvé parmi les gens de la sunna et du consensus croit au destin, bon ou mauvais. Il dit la croyance au destin comporte 2 degrés. Chaque degré, n'est-ce pas, comporte chaque degré comporte deux choses. Bon, ici le cheikh il a cité 2 et dans chaque 2 il a apporté. Sinon, les savants de manière générale ils apportent souvent 4 choses concernant le destin. Il y a le ilm, il y a le kitaba, il y a le mashia et il y a la mashia et puis il y a qu'on appelle le khalq. Ça c'est les 4 choses qui concernent le destin. C'est-à-dire nous avons le ilm, la connaissance, l'écriture, la volonté et la création. La science, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala sait. On dit ya'lamu ma huwa ka'in ou ya'lamu ma kan wa ma huwa ka'in wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kayfa kana yakun. Allah subhanahu wa ta'ala il sait ce qui était, il sait ce qui est, il sait ce qui va se passer et il sait ce qui n'est pas, si ça se passe, comment ça doit se passer. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala sait cela. Ensuite, dans le kitaba, l'écriture, c'est-à-dire que tout ce qui doit se passer sur cette terre-là, tout ce qui doit se passer, n'est-ce pas, dans ce monde a été écrit. Avant la création des cieux et de la terre, c'est-à-dire 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme c'est venu dans le hadith de Muslim. On a déjà parlé de ce hadith lorsqu'on a parlé de la mas'ala de quoi, le sujet des créatures, c'est-à-dire il y a toujours eu des créatures, avant des créatures, etc. Jusqu'à l'infini, on a parlé de ça. Ah, c'est 2. Troisièmement, nous avons la mashia, la volonté. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté. Et que tout ce qui se passe, n'est-ce pas, sur cette terre ne se passe que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, quatrièmement, nous avons ce qu'on appelle la création, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toutes choses. Ça, c'est les 4 points concernant le destin. Mais le cheikh ici, il a fait ça en 2. Et dans chaque degré, il a mis quoi? Il a détaillé. Alors, ce chapitre, qui est le chapitre du destin, c'est un chapitre important parce que ça fait partie des piliers de la foi du musulman. Et je vous assure que celui qui a bien compris le chapitre du destin, je vous dis, tu es tranquille. Parce que vous voyez des gens aujourd'hui qui s'embêtent et qui ont des problèmes. Quand vous regardez bien, c'est le problème du destin là. Et le problème dans ce chapitre, beaucoup de gens se sont égarés. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se limiter au texte. Un conseil, les frères, le chapitre du destin, limitons-nous au texte. C'est-à-dire les gens veulent toujours amener les pourquoi. C'est ce qui égare beaucoup de gens ici. Pourquoi Allah a guidé tel? Pourquoi pas tel? C'est ça le problème. Les gens veulent rentrer dans les actes d'Allah avec pourquoi Allah. Non. C'est pourquoi le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit quoi? L'origine de l'égarement de beaucoup de gens sur la terre, c'est ça. C'est parce qu'ils veulent faire rentrer le pourquoi dans les actes d'Allah. Le ta'lil dans les actes d'Allah. Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi comme ça? Et c'est ce qui amène le dolal. La croyance au destin, c'est plus que clair, c'est venu dans les textes. Nous, on doit se limiter au texte. Et pour bien saisir aussi ce chapitre-là, il y a des règles qu'il faut avoir. Si quelque chose t'embrouille, reviens à la règle. Si quelque chose t'embrouille dans ce chapitre-là, reviens à la règle. C'est quoi? Premièrement, retiens qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah n'est pas injuste. Ça, c'est une croyance que le musulman doit avoir. C'est-à-dire ne pas croire à ça, même c'est du koufr. Parce qu'il y a plein de textes qui sont venus concernant cela. Et vous connaissez tous le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est dans le Sahih, où il dit Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu muharrama baynakum, fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Et je vous interdis l'injustice, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Et Allah dit dans le Coran qu'il n'est pas injuste envers les serviteurs. Même pas le point, c'est-à-dire le brin d'un atome. Le poids d'un atome. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers les serviteurs. Donc premièrement, ça c'est d'abord la croyance que le musulman doit avoir. Quelqu'un maintenant il va voir une personne avec le bras coupé.
Il dit, ah, vraiment, il a le bras coupé, qu'est-ce qu'il a fait, machin. Il commence à poser des questions, pourquoi Allah... On t'a déjà dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et Allah, non seulement Allah est juste, ça c'est le premier point. Deuxième point qu'il faut savoir, c'est qu'Allah est sage. Allah est sage. Allah fait ces choses par sagesse. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi il a fait en sorte que cet enfant-là, son bras soit comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala sait pourquoi il a fait en sorte que cette personne-là soit aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala sait pourquoi il a fait que cette personne-là vienne au monde de cette manière. Toi, déjà, tu dois avoir dans ta tête seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste et Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Quand tu as déjà ces principes-là dans le chapitre du destin, si quelque chose t'embrouille, reviens à ces principes-là. C'est comme maintenant, je vais vous donner un exemple. Lorsque quelqu'un va chez le médecin, lorsque tu vas chez le médecin, tu présentes ta maladie, tu dis non, je suis malade, voilà les symptômes, etc., etc. Le médecin va faire un diagnostic et tout. Le médecin va te dire, bon, j'ai regardé, tu as telle maladie. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu dis au médecin, non, donne-moi les appareils, moi je veux regarder la maladie que j'ai, je veux vérifier si c'est... Est-ce que c'est ce que tu fais? Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais confiance au médecin. Jay, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah, le médecin m'a dit que j'ai telle maladie, je dois acheter quoi, monsieur le médecin? Monsieur le médecin, il va te donner les médicaments que tu vas acheter, tu vas en pharmacie. Jay. Donc toi ici, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as confiance ici au médecin. Parce que tu sais dans ta tête que c'est son métier, il a appris ça. Jay, tu sais que c'est son métier, il a appris ça. Donc il a regardé les machines, il a fait les examens, il a regardé le sang et tout, l'appareil, il a vu que c'est telle maladie. Donc tu fais confiance au médecin. Jay. Donc tu ne vas pas dire ici que non, donne-moi la machine, moi je regarde, est-ce que c'est quelle maladie, est-ce que je veux prendre mon sang pour regarder, etc. Non, tu ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu as déjà mis dans la tête que quoi, c'est son métier, alors s'il dit que c'est ça, alors, moi je ne connais pas s'il dit que c'est ça, c'est que c'est ça. Donc tu fais ce qu'on appelle un taslim. Donc ici, là, nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi mathalu a'la, Allah subhanahu wa ta'ala, tu as déjà dans la tête qu'il est sage. Tu as déjà dans la tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste envers les créatures. C'est-à-dire que lorsque tu vois une chose qui yushkil alayk, tu dois mettre dans ta tête que quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala sait pourquoi il a fait ça. Je sais qu'Allah est sage, donc il sait pourquoi il a fait ça. S'il a fait ça, c'est pas parce qu'il y a une sagesse. Comme Allah dit dans le Coran, il se peut que vous aimez quelque chose, mais cette chose était mal pour vous. Il se peut que vous pensez qu'une chose était mal pour vous, alors que c'est un bien pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. C'est dans Surat Baqarah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi il a fait en sorte que cette chose-là arrive. Et tu dois savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers ses créatures. Et celui qui ne croit pas au destin, c'est un kafirun billah azza wa jal. C'est-à-dire tout ce qui arrive là, c'est le destin. C'est pourquoi c'est dans un hadith, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. C'est-à-dire tout ce qui t'arrive, sache que ça ne pouvait que t'arriver. Et ce que tu n'as pas eu aussi, ça ne pouvait pas aussi t'arriver. Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand le musulman il a cette croyance-là, imaginez-vous maintenant. On dit non, on partage de l'argent quelque part. Tout le monde est parti, toi tu as raté. Quand tu as la croyance au destin, tu es tranquille. Ben, tu sais que ce qu'Allah a destiné pour toi, tu ne peux qu'avoir ça. Si tu n'as pas eu ça, c'est parce que Allah n'a pas voulu. C'est parce qu'Allah n'a pas voulu. Donc c'était destiné pour que tu n'auras pas ça. Donc ce qui est destiné pour toi, tu l'auras. Tu l'auras. On demande simplement au serviteur de prendre les causes et le reste, il remet ça entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh dit Fadarajatul Oula, le premier degré, il dit Al-Iman bi anna Allah ta'ala alimun bil khalq. Il dit premièrement on doit croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît ses créatures. Wa hum amiluna bi ilmihi. Al-Qadim allazi huwa mawsouf bihi azalan wa abada. Il dit ici quoi? Il dit ici tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, tout ce que les créatures font, Allah subhanahu wa ta'ala c'est cela depuis. Et Allah subhanahu wa ta'ala il attribue de la connaissance. Que ça soit dans le passé ou dans le futur. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala toujours eu cet attribut. Il n'y a pas un moment où Allah n'était pas omniscient. C'est-à-dire qu'il ne savait pas. Il n'y a pas eu un moment comme ça. On dit وَعَلِمَ جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ مِنْ طَاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالْأَرْزَاقِ وَالْآجَالِ.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su toutes les situations des créatures. En concernant les obéissances, les péchés, n'est-ce pas, la subsistance, les termes, le terme fixé, c'est-à-dire la mort. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. Puis Allah subhanahu wa ta'ala écrit, n'est-ce pas, sur la table gardée, le lawh mahfouz, la destinée des créatures. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. Donc la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a créé la plume, il a dit quoi? Écrit. Vous savez que Cheikh Hassam Temia, on a déjà vu cette mas'ala là, il est d'avis que la première créature, bon, entre le qalam et le arsh, c'est le arsh. Et on a dit que la vie qui était juste, c'est que c'était la plume. Et on a parlé aussi de la mas'ala de quoi? De hawadisa la awwala laha. Il dit, la plume a dit, qu'est-ce que je veux écrire? Allah subhanahu wa ta'ala dit, uktub ma huwa ka'in. Écris ce qui va arriver ila yawm al-qiyamah, ce qui va arriver jusqu'au jour du jugement dernier. Fama asaba al-insan lam yakun li yakhti'ahu. Ce que le serviteur a eu, ça ne pouvait pas se passer autrement. C'est-à-dire ce que tu as eu, que ça soit un accident, mets dans ta tête ici que tu ne pouvais pas échapper à cela. C'est dans ton destin. Et ce qu'il n'a pas aussi eu, ça ne pouvait pas aussi t'arriver. Il dit ici ensuite, les plumes ont séché, et les registres ont été pliés. Comme Allah Ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lam ma fi as-sama'i wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala Allah yasir. Il dit, ne sais-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Certes, tout ceci est dans un livre. Allah, ceci est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasirun. Surat al-Hadid, surat de fer, verset 22, que Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce qui peut arriver sur la terre, n'est-ce pas, comme malheur, ou bien sur vous-même, ce qui peut vous arriver comme malheur, il n'y a rien qui arrive sur la terre comme malheur, ou il n'y a rien qui arrive comme malheur sur vous, n'est-ce pas, sans que cela ne soit dans un livre, avant même que nous ne l'ayons créé. Ceci est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh dit وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. Il dit فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق الجسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية وقديما ومنكروه اليوم قليل. Alors le cheikh continue, il dit cette prédestination découle de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et a lieu à plusieurs occasions de manière globale ou détaillée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans la table bien gardée ce qu'il a voulu. Lorsqu'il a créé, n'est-ce pas, le corps de l'embryon, avant d'insuffler, n'est-ce pas, l'âme, n'est-ce pas, il a envoyé l'ange. Et il lui a, c'est-à-dire qu'il a ordonné à l'ange 4 choses. D'écrire sa subsistance, la subsistance de l'enfant là, tout ce qu'il aura comme subsistance sur cette terre, son terme, c'est-à-dire à quel moment il va mourir, ses œuvres, est-ce qu'il sera malheureux ou bien est-ce qu'il sera heureux, ainsi que d'autres éléments de ce genre. Il dit, et cette prédestination fut reniée par les extrémistes parmi les Qadariyya. Ceux-là ils disent quoi? Les Ghulat al-Qadariyya, ce sont eux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala connaît des choses qui vont arriver que lorsqu'ils se produisent. On a déjà dit ça. Ils disent quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît les choses qui vont arriver que lorsque ça va se produire. Cela c'est des kuffars par consensus des savants. Et il dit que peu de gens aujourd'hui renient cela. C'est-à-dire la prédestination dans ce sens-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît les choses que lorsque ça va se produire.
Alors, le cheikh ici continue, il dit Amma darajatu thaniya, le deuxième degré, il dit Fahiya mashiyatullah an-nafiza wa qudratuhu shamila. Il dit ici c'est quoi? C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le deuxième degré. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est quoi? C'est sa volonté. Wa qudratuhu shamila, et sa puissance absolue. Et il dit wa huwa al-iman bi anna ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Il dit c'est quoi? C'est de croire que ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'Allah ne veut pas ne se réalise pas. Wa annahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard min harakatin wa la sukun illa bi mashiati Allah subhanahu. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un mouvement. Il n'y a aucun mouvement sur cette terre-là. Aucune immobilité sans que ça ne soit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important de comprendre cela. Parce que ici, là, les gens s'égarent. C'est là où beaucoup se sont égarés. Tout ce qui arrive, sachez que tout ce qui arrive sur cette terre-là, c'est par la volonté d'Allah. Il y a eu un accident, c'est parce qu'Allah a voulu. Tout ce qui arrive, même les péchés, c'est parce qu'Allah a voulu. Même la mécréance, c'est parce qu'Allah a voulu. C'est pourquoi je crois que je vous avais rapporté ici une histoire que certains savants ramènent souvent dans les livres de l'I'tiqad, de celui qui était venu voir le Mu'tazili dans la mosquée. Il lui a dit invoque Allah pour moi parce que ma monture s'est enfuie, ou on m'a volé la monture. Et lui il a levé les mains, il a dit oh Allah, tu n'as pas voulu qu'on vole sa monture, parce que beaucoup disent ça. Même les chrétiens, vous allez voir beaucoup de chrétiens, ils ont cette conception là. Il est malade, tu dis c'est Allah qui a voulu. Il te dit oh comment ça Allah a voulu, comment Allah a voulu que je tombe malade? Oh mais c'est Allah qui a voulu. C'est-à-dire c'est grave de dire que c'est pas Allah qui a voulu. C'est-à-dire qu'il y a une force qui surpasse la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ne veut pas, mais malgré ça, ça se réalise. Est-ce que vous voyez le danger de cette croyance? Alors lui, il a levé les mains, il a dit oh Allah, tu n'as pas voulu qu'on vole sa monture, on a volé, je t'implore, fais en sorte que sa monture revienne. Il a dit oh arrête ton doigt, j'ai plus besoin de ton doigt. Il dit comment ça tu as besoin? Il dit oui, il dit parce que tu as dit Allah n'a pas voulu qu'on vole, on a volé. Alors je crains qu'Allah veuille que ça revienne et ça ne va pas revenir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc pour dire quoi? Pour dire ici que tout ce qui arrive sur cette terre, c'est pas la volonté d'Allah. Mais maintenant, arju an tantabihu. Je demande votre attention ici, c'est très important, ce que je vais expliquer là. Parce que beaucoup de gens s'égarent ici. On a dit, parmi les croyances dont on parle du destin, premièrement, il faut croire le ilm. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Il sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui ne s'est pas passé, ce qui se passe, ce qui ne s'est pas passé, si ça se passe, comment ça va se passer, tout ça là, c'est ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala écrit tout ce qui va se produire, tout ce qui va se passer dans ce monde-là, c'est déjà écrit, c'est déjà inscrit. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle la volonté. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté. On dit Mashiach ici. Cette volonté-là, on te dit, c'est de croire que tout ce qui arrive, c'est par la volonté d'Allah. Et que ce qu'Allah veut, c'est ce qui se produit, et ce qu'Allah ne veut pas, ne se produit pas. Mais intabihu huna. J'ai dit bien intabihu, ça c'est la Mashiach. On a ce qu'on appelle iradatu kawniyya wa iradatu ash-shar'iyya. On a la volonté que je pourrais traduire par la volonté universelle, iradatu kawniyya, et on a la volonté iradatu ash-shar'iyya, c'est-à-dire la volonté législative. La volonté universelle et la volonté législative. C'est quoi la différence? Intabihu. Ça va t'aider beaucoup. Parce que lorsque c'est-à-dire vous allez voir plein de gens s'égarent à cause de ça. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre la volonté législative et la volonté universelle. Vous allez maintenant voir des gens qui font le khuruj. Ils font des sorties contre le gouverneur. Après, quand tu viens, tu dis mon frère, c'est interdit, l'islam est interdit. Il dit, c'est Allah qui a voulu. Écoutez, il dit, c'est Allah qui a voulu. Donc, comme Allah a voulu, tu ne dois pas lui faire. Tu ne dois pas faire le inkar ici. Tu ne dois pas réprimander l'acte. Tu dis, mais pourquoi vous faites c'est interdit de faire ça, le khuruj, le chef musulman et tout ça. Vous ne devez pas vous rebeller contre le chef musulman. Il te dit, c'est Allah qui a voulu. Donc maintenant, quelqu'un va aller faire. Il va aller voler. Tu viens, tu dis, mon frère, pourquoi tu as fait ça, c'est pas bien. Ah, mon frère, on va encore faire comment? C'est Allah qui a voulu. Mais qu'est-ce que tu veux dire par c'est Allah qui a voulu? Ça, c'est le jahl. Nous disons, oui, Allah a voulu ça kaunan, mais il n'a pas voulu ça shar'an. C'est là où vous n'avez pas fait la différence. Il a voulu ça dans sa volonté universelle, mais il n'a pas voulu ça dans la volonté législative, qui a un rapport avec la législation. C'est quoi la différence, Intabihu? La volonté qui a un rapport avec la législation. C'est-à-dire, ce que Allah veut dans la législation, il aime ça. Tout ce qu'Allah veut dans la législation, il aime ça.
Mais sauf que ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. Jade. Par contre, ce que Allah veut dans l'univers, Jade, ici là, il y a ce qu'Allah aime dedans, il y a ce qu'Allah n'aime pas dedans. Jade. Et là, cette volonté-là, elle se produit toujours. Est-ce que vous voyez, c'est ça la différence? Certains savants tels que le Cheikh Hassam Temia, pour faire la différence, ils ont dit la volonté qui a un rapport avec l'univers, c'est-à-dire Iradatu Kawniyya, ils ont dit c'est quoi? C'est une chose en fait où on n'a pas demandé à l'être humain d'acquérir cette chose-là. Exemple, aujourd'hui tu tombes malade. Tu tombes malade, c'est pas de... On t'a pas demandé de tomber malade, non. Tu es tombé malade, c'est arrivé. Un accident t'arrive. Ici, ça rentre dans la volonté quoi? Volonté universelle. C'est-à-dire, Allah a voulu ça, Kaunan. Jade. Par contre, la prière, la zakat, le jeûne, ça rentre dans quoi? Dans la volonté législative. Ça rentre dans la volonté législative. Pourquoi? Parce qu'Allah aime ça. Jade. Donc, c'est ça la différence ici. Donc, la volonté, ils disent la volonté législative, ici, on demande à l'être humain d'acquérir cela. On te demande de prier, de jeûner, etc. Jade. Donc ici on a la volonté universelle et la volonté législative. Intabiru. Ici, il ne faut pas vous embrouiller ici. La volonté législative et universelle peuvent être ensemble. Comme il peut avoir la volonté législative sans la volonté universelle et vice versa. Un exemple. L'obéissance. Lorsque l'obéissance se réalise, Allah a voulu ça, kaunan wa shara'an. Lorsque l'obéissance se réalise, ça veut dire qu'Allah a voulu ça. Dans la volonté universelle, il a voulu ça aussi dans la volonté législative. Parce que ça s'est produit. Parce qu'on a dit la volonté universelle se produit toujours. C'est-à-dire ce qu'Allah veut dans sa volonté universelle, ça se produit toujours. Ça veut dire que si l'obéissance est produite, n'est-ce pas? Si l'obéissance est produite, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'Allah a voulu ça par sa volonté universelle. Et on a aussi dit quoi? Que l'obéissance, ça fait partie des choses qu'Allah aime, donc ça rentre dans la volonté législative. Donc Allah a voulu ça aussi, par rapport à la volonté législative. Jade. Alors l'obéissance qui ne s'est pas réalisée, on dit qu'Allah a voulu ça shara'an. Allah a voulu ça dans la législation, mais il n'a pas voulu ça kaunan. Pas dans la volonté universelle. Est-ce que vous suivez? Une obéissance qui ne s'est pas réalisée. Nous disons quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu ça dans la législation, parce qu'on a dit la volonté législative, la volonté qui a un rapport avec la législation, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Jade. Mais tout ce qu'il veut dans la législation, il aime cela. Jade. Par contre, dans la volonté universelle, Iradatu Kawniyya, là-bas, tout ce qu'Allah veut se réalise. Jade. Il faut bien faire la différence ici parce que ça embrouille beaucoup de gens. Et c'est là où ça va beaucoup vous aider. Quand vous voyez des gens maintenant, quelqu'un il a volé, il dit non, c'est Allah qui a voulu. Ils font le khuruj, ils disent c'est Allah qui a voulu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la différence là. Ils ne savent pas que oui, Allah a voulu ça dans la volonté universelle, mais il n'a pas voulu ça dans sa volonté législative, c'est-à-dire dans la religion. Allah n'a pas voulu que ça se... Allah n'a pas voulu de ça parce qu'il n'aime pas ça, il a interdit cela. Est-ce que vous voyez? Pour que ça soit encore plus clair, la foi d'Abu Jahl. Abu Jahl, il a mécru. La foi d'Abu Jahl, Allah a voulu cela par sa volonté législative, mais il n'a pas voulu cela par sa volonté universelle. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que tout le monde croit. Donc Allah a voulu sa foi, qu'il ait la foi, dans sa volonté législative, mais il n'a pas voulu ça dans sa volonté universelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la foi. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, on a des actes aussi où on a seulement la volonté universelle. Jade, un exemple, les péchés. Les péchés que les gens font. Si quelqu'un fait un péché, Allah a voulu ça dans sa volonté universelle ou dans sa volonté législative, c'est-à-dire la volonté qui a rapport avec la législation ou bien dans la volonté qui a rapport avec l'univers. Ici on dit Allah a voulu ça dans sa volonté universelle, mais Allah n'a pas voulu ça dans sa volonté législative. Est-ce que vous voyez pas? Parce qu'on a dit dans la volonté législative, tout ce qu'Allah veut là-bas c'est quoi? C'est ce qu'Allah aime. Donc Allah n'a pas voulu, ne veut pas, Allah ne veut pas qu'on désobéisse, n'est-ce pas? Dans la volonté quoi? Législative. Et on a dit que la volonté législative, ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Par contre, dans la volonté universelle, la volonté Iradatu Kawniyya, qu'est-ce qui se passe là-bas?
là-bas, tout ce qu'Allah veut se réalise. Et là-bas, il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc, si quelqu'un fait le péché, il vient te dire Allah veut ça. Tu dis qu'est-ce que tu veux dire par Allah? Pardon, il te dit par exemple Allah a voulu cela. Tu dis qu'est-ce que tu veux dire par Allah a voulu cela? Donc ça c'est quoi? S'argumenter de ça même c'est le jahl. S'argumenter de ça c'est le jahl. Ça veut dire que la personne ne fait pas la différence. On dit oui, tu dis Allah a voulu ça, mais pourquoi tu ne dis pas aussi qu'Allah n'a pas voulu ça par sa volonté législative? Parce qu'il t'a interdit de faire ça. Donc il faut faire la différence entre les deux. Ensuite, les péchés qui ne se sont pas produits. Les péchés qui ne se sont pas produits. On dit quoi? Que ici, Allah n'a pas voulu ça par sa volonté universelle et législative. Exemple, la mécréance de Omar ibn al-Khattab. La mécréance de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, est-ce qu'il a mécru? Non. Donc ici, là, Allah n'a pas voulu ça dans sa volonté législative et il n'a pas voulu ça dans sa volonté universelle. Pourquoi? Parce qu'Allah n'aime pas le koufr, Allah ne veut pas le koufr. Dans ça, c'est dans la volonté universelle. Allah, il aime la foi, il n'aime pas le koufr. Maintenant, dans la volonté universelle, ça ne s'est pas produit, c'est-à-dire Omar n'a pas mécru. Donc ça ne s'est pas produit. On a dit dans la volonté universelle, tout ce qu'Allah veut se produit. Donc comme Omar ibn al-Khattab n'a pas mécru, comme il n'a pas mécru, ça nous prouve clairement qu'Allah n'a pas voulu ça. Kaunan wa shar'an. C'est-à-dire Allah n'a pas voulu ça dans sa volonté universelle et il n'a pas également voulu ça dans sa volonté législative. Je ne sais pas si vous avez fait la différence parce que ça c'est très important. Si quelqu'un a bien compris ça, alhamdulillah. Donc si quelqu'un maintenant fait un péché, on va dire quoi ici? Allah a voulu ça dans sa volonté universelle ou dans sa volonté législative? On dit Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça dans sa volonté universelle, pas dans sa volonté législative. C'est-à-dire, il a voulu ça dans son iradatu kauniya, la iradatu sharia. Parce que dans la volonté législative, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec la législation, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas quoi? Il ne veut pas la désobéissance, il a interdit la désobéissance. Il n'aime pas quoi? Il n'aime pas la désobéissance. Jaïd. Ça, c'est très important de comprendre cela. Jaïd. Ensuite, le cheikh ici, il continue, il dit wala yakun fi mulkihi ma la yurid. Jaïd. Il dit ce qu'Allah ne veut pas dans sa royauté, n'est-ce pas? C'est-à-dire rien ne peut se passer dans sa royauté que ce qu'il veut. Jaïd. Ne peut se passer dans sa royauté que ce qu'il veut. Jaïd. Et les savants disent quand on dit al-Mashi'a c'est l'iradatul kawniyya. Jaïd. Ensuite on dit wa annahu subhanahu ala kulli shay'in qadir min al-mawjudat wal ma'dumat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, est capable de tout, n'est-ce pas? Il est capable de tout, c'est-à-dire il est capable de tout. Jaïd. Il connaît très bien ce qui est présent, ce qui est absent, etc. Jaïd. Fama min makhlouqin fil ard wala fis sama'i illa Allah khaliquhu subhanahu. Il n'y a aucune créature dans les cieux ou sur la terre sans que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ait créé cette créature. Donc Allah a créé toutes choses, même le mal. Même le mal, c'est Allah qui a créé. Il y a des gens qui disent non, mais on ne peut pas dire que Allah a créé le mal. Comment on peut dire c'est le diable qui a créé le mal ou bien c'est l'homme lui-même qui crée le... Tout ça, c'est kalamun batil. C'est Allah qui a créé toutes choses. Allah était clair dans le Coran qu'il est khaliq kulli shay, créateur de toutes choses. Le verset est clair. Toutes choses. Ça montre clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. C'est lui qui a créé quoi? Le mal. Jaïd. Ensuite, il dit la khaliqa ghayruhu. Il n'y a pas de créateur, n'est-ce pas, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala rabba siwa. Il n'y a pas de seigneur aussi. Wa ma'a zalika faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi. Il dit avec cela Allah subhanahu wa ta'ala a demandé il a demandé aux serviteurs de lui obéir, n'est-ce pas, et d'obéir à ses messagers. Wa nahahum an ma'siyatihi. Et il leur a interdit, n'est-ce pas, de désobéir, n'est-ce pas,
de lui désobéir. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin, et il aime ceux qui sont pieux, wal muhsinin, ceux qui sont bienfaisants, wal muqsitin, les équitables, wa yarda anil lezina amanu, et il est quoi? Il agrée ceux-là qui ont cru, wa amilus salihat, qui font des bonnes actions, wa la yuhibbul kafirin, et il n'aime pas les mécréants, wa la yarda anil qawmil fasiqin, et il n'agrée pas les peuples, ou bien le peuple pervers, wa la ya'mur bil fahsha, et il n'ordonne pas la turpitude, wa la yarda li ibadihi al kufr, et il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Wala yuhibbul fasad, et Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le désordre. Jade. Wal-ibadu fa'ilun haqiqatan wallahu khalaqa af'alahum. Jade, les serviteurs agissent réellement et c'est Allah qui crée leurs œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé les œuvres des créatures. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les œuvres des créatures. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a donné la force. Aujourd'hui pour faire l'avion. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de l'intelligence, tu as besoin de la force, tu as besoin de ceci, de cela. Mais qui t'a donné tout ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les créatures et il a également créé ce que les créatures créent. Et je profite à rappeler qu'il est permis de dire que la créature crée. C'est permis de dire ça. Parce qu'il y en a qui disent non, on ne doit pas dire que quelqu'un crée. Oh, comment on ne doit pas dire? Allah dit, il est le meilleur des créateurs. Quand Allah dit dans le Coran, il est le meilleur des créateurs, ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs. Ou bien, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi dans le hadith, lorsqu'il a parlé de ceux-là qui font des images, qu'on va leur dire quoi? Donnez vie à ceux que vous avez créés. Ma khalaqtum. Donnez vie à ceux que vous avez créés. On a utilisé le mot créer. Et Isa dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Tu crées. À partir de quoi? À partir de l'argile. Tu crées. C'est venu dans le Coran. Donc ici, on dit qu'un être humain peut créer. Mais quelle est la différence entre la création de la créature et la création d'Allah? Nous disons que la créature, pour créer, il a besoin d'une matière. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour créer. Allah subhanahu wa ta'ala crée à partir du néant. Allah subhanahu wa ta'ala crée à partir du néant, comme Allah dit, Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Si Allah veut faire quelque chose, ou si Allah veut créer quelque chose, il dit seulement soit et la chose est. Par contre, la créature a besoin d'un quoi? D'un support. Jade. Wal abdu huwa al mu'min. Le serviteur c'est le croyant, wal kafir, le mécréant, wal bar, celui qui est pieux, wal fajir, celui qui est pervers, wal musalli, celui qui prie, wal sa'im, celui qui est jeûneur, wal ibadi qudratun ala a'malihim. Les hommes ont la capacité d'agir. Walahum irada, ils ont une volonté. On ne dit pas que non, quand on dit non, comme ceux qui ont dit, les Jabriya qui ont dit non, l'homme est forcé dans ce qu'il fait. Non, on dit ils ont une volonté. Wallahu khaliquhum wa qudratihim wa iradatihim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé leur capacité, leur volonté. Comme Allah ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah a dit, liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour celui qui veut parmi vous suivre le droit chemin. C'est un dalil. Pour celui qui veut parmi vous suivre le droit chemin. Donc ça veut dire que l'être humain a une volonté, parce que sinon Allah ne devait pas dire pour celui qui veut. Donc si Allah dit pour celui qui veut, c'est que l'être humain a la volonté. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah subhanahu wa ta'ala veut, le Seigneur des mondes. Ensuite, Allah subhanahu le cheikh continue ici, il dit وهذه درجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. Il dit ce degré là, les qadariya, n'est-ce pas, la majorité des qadariya, ils font quoi? Ils ont démenti quoi? Ils ont démenti ce degré là. Majus هذه الأمة يغلو فيها قوم من أهل الإثبات. Et il y en a qui exagèrent, n'est-ce pas, ici. حتى صلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. En revanche, d'autres parmi eux qui affirment la prédestination ont exagéré au point de nier que l'homme puisse avoir une capacité ou une volonté, n'est-ce pas, en vidant les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala de toute sagesse et de tout intérêt. Donc nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté, l'être humain aussi a une volonté. Maintenant, on a dit ici, Allah a voulu quelque chose par sa volonté législative, par exemple la mécréance, n'est-ce pas, de Abu Jahl, on dit Allah a voulu ça par sa volonté législative, mais il n'a pas voulu ça par sa volonté universelle, mais il n'a pas voulu ça par sa volonté législative. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi Allah a voulu ça? C'est-à-dire, pourquoi Allah a voulu qu'il soit mécréant dans sa volonté universelle? C'est là maintenant on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est sage.
Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pourquoi il a voulu ça. Il sait pourquoi il a voulu ça. Donc ici, on ne doit pas rentrer dans trop de tafsilat, non, pourquoi il est kafir. On doit seulement savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah subhanahu wa ta'ala est sage. C'est-à-dire que si Allah a voulu ça, il sait pourquoi. Et les Asha'ira, ils se sont égarés aussi ici par rapport à la volonté là. Ils ont les conceptions des Jabriya. Parce que les Asha'ira, ils disent que l'homme a une volonté. Ils vont te dire oui, l'homme a une volonté. Mais ils te disent en fait quoi? Que la volonté de l'homme n'a pas d'effet. Ils disent parce que de toute façon, ce qui est destiné doit arriver. Ils disent haza qawlun batil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au finish, ils rejettent quoi? La volonté. Parce que cette volonté n'a pas de faïda. Ça n'a pas d'intérêt. Parce que vous dites il a la volonté. Mais cette volonté ne sert à rien parce que tout ce qui est destiné doit nécessairement arriver. Donc ça veut dire que finalement sa volonté ne sert à rien. Donc vous rejetez que l'homme est là, la volonté. Donc ici l'on dit le destin, l'être humain a une volonté. Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté. Tout ce qui arrive sur cette terre là arrive par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant nous disons Allah subhanahu wa ta'ala, il peut vouloir une chose par sa volonté législative, n'est-ce pas? Et comme il peut vouloir une chose par sa volonté universelle. Comme il peut vouloir une chose par sa volonté universelle et ne pas vouloir cette chose par sa volonté législative. Comme il peut vouloir les deux. En même temps. C'est-à-dire il veut dans sa volonté législative et dans sa volonté universelle. Alors ici là, le destin, quand on dit tout ce qui a été destiné, c'est-à-dire tout ce qui arrive est destiné. Ce qu'on ne comprend pas avec les gens, c'est quoi? C'est que les gens veulent rentrer dans le pourquoi. Est-ce qu'on t'a demandé de fouiller ce qui est destiné pour toi? Toi, on t'a demandé de prendre les asbab, c'est tout. Prends les asbab, prends les causes, c'est tout. Prends les causes. Tu viens à un dars. Avant de venir à un dars, tu savais que tu devais venir à ce dars. Quand tu arrives au dars, parce que tu peux avoir un projet, tu peux dire bon, je vais aller au dars. Tu peux mourir avant d'arriver au dars, avant de venir au cours. Et comme tu peux avoir un empêchement. Donc, dès que tu arrives, si tu réussis à arriver au dars, tu fais cours, là tu dois savoir quoi? Que donc c'était écrit, n'est-ce pas, dans le destin que je devais être là. Mais avant que cela n'arrive, comment tu vas savoir que ça c'était écrit ou pas? Donc toi on t'a pas demandé ici, ça, on t'a demandé de faire quoi? Les asbab. Prends les asbab. Allah t'a demandé de croire. On t'a demandé de suivre la voie des prophètes. Et si Allah te demande de faire ça, c'est parce qu'Allah sait que tu es capable de choisir le bon chemin du mauvais chemin. Parce qu'Allah était clair dans le Coran. Pour celui qui veut, donc Allah sait. Et ne pas croire à ça, c'est quoi? C'est refuser, c'est rejeter le Coran. Et ça, c'est du kufr. Maintenant, les gens qui s'argumentent du destin, là, il y a des gens qui s'argumentent du destin. Il va faire des péchés, tu viens, tu dis, mon frère, c'est pas bien, il te dit, c'est le destin. C'est le destin. C'est le destin. Quelqu'un qui va raisonner comme ça là, vous faites quoi? Vous venez, vous le giflez d'abord. Vous le giflez. Bon, ici, et ici quand je dis vous le giflez, c'est pas nécessairement au visage, c'est pas même pas au visage parce que le prophète a interdit de frapper au visage. Vous pouvez le gifler au bras ou quelque part. Il va vous demander pourquoi tu me gifles ou pourquoi tu me frappes, utilisant le bon terme même. Pourquoi tu me frappes au bras? Vous lui dites, c'est le destin. C'est le destin, c'est Allah qui a voulu. Qu'est-ce qu'il va faire? Dès que vous frappez encore, oh, tu me frappes pourquoi? C'est le destin. Est-ce qu'il va accepter ça? Il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Ou bien maintenant tu dis, bon, je viens chez toi, je prends ta fille, je l'épouse. Il va accepter. Dès qu'il va dire, oh, pourquoi? C'est le destin. Il ne va pas accepter. Ou bien tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu dis, bon mon frère, je prends toutes les tables qui sont là, j'amène ça chez moi. Hein, pourquoi? C'est le destin. Qui va accepter ça? Est-ce que vous voyez? Donc ici, il ne va pas accepter que c'est le destin. Si tu viens maintenant, tu dis, bon je te frappe au bras, et tu lui dis c'est le destin, il ne va pas accepter. Mais lui, il veut s'argumenter du destin quand il fait le péché. Parfois, vous voyez des gens, subhanallah. Regardez maintenant. Quelqu'un qui s'argumente du destin, on lui dit, le destin là, le prophète Mohammed nous a informé que quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, on inscrit déjà sa subsistance. Le terme, c'est-à-dire à quel moment il va mourir. Tout ça c'est déjà écrit.
Pourquoi tu fais le clando? Pourquoi tu fais le taxi? Pourquoi tu vends? Pourquoi tu vas au travail? Reste à la maison. Tout a déjà été écrit. Hein. Ton destin t'a dit, tout ce que tu vas avoir comme subsistance, tout est déjà écrit. Pourquoi tu ne restes pas à la maison, ça va venir? Pourquoi tu te lèves pour prendre des asbab? Donc ici, tu te lèves pour aller prendre des causes, pour ramener la nourriture à la maison. Tu te lèves. Mais quand il s'agit du péché, tu dis non, c'est le destin. Si maintenant il y a deux routes. Il y a une route où il y a des lions. Une autre route qui est quoi en sécurité. On dit à la personne, les deux routes là, ça t'amène là où tu vas là. Tu prends quelle route? Mais là-bas, il y a des lions. Si tu passes là, ils vont te dévorer. Qui va choisir de passer la route où il y a les lions? Il va choisir la route où il y a la sécurité. Donc ça veut dire qu'il a un choix ici. Ça veut dire qu'il a une volonté. Maintenant, pourquoi quand il s'agit du péché, tu choisis de faire le péché, après tu dis non, c'est le destin. Tu t'argumentes du destin comme pour dire quoi? Que je ne pouvais rien faire. C'est faux. Et ceux qui n'ont pas fait cela. Donc ça c'est quoi? C'est argumenter du destin, n'est-ce pas? Pour justifier son péché en disant que non, j'ai le droit, n'est-ce pas, de faire ça parce que c'était le destin, etc. Ça c'est quoi? Kalam batil. Jade, on va s'arrêter ici pour ce cours et on va revenir au cours prochain. On va ramener quelques règles et puis on va avancer. On espère qu'on pourra clôturer le livre là d'ici là. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.